Je m'installe avec soin dans une position qui me permet d'être à l'aise plusieurs minutes. Je ferme les yeux. Je prends de grandes inspirations, puis je laisse ma respiration retrouver son rythme naturel. J'écoute les bruits qui m'entourent. Je les laisse parvenir à mes oreilles comme de simples sensations. Bien ancré dans mon corps, dans mon environnement et dans le moment présent, je me tourne vers Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, maître. Tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Je commence par méditer ce verset. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Sans nous en rendre compte, et de manière pernicieuse, il peut arriver parfois que nous ayons d'autres dieux. L'argent ou la recherche de plaisir sont souvent cités comme exemple. Mais il s'agit de manière plus globale de tout ce qui nous accapare au point de prendre la place de Dieu dans nos esprits. Comment cela résonne en moi ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. À regard humain, ce commandement peut paraître très difficile, voire au-delà de nos capacités. En revanche, il ne faut pas oublier que l'amour et la foi sont des grâces que Dieu souhaite nous donner. Est-ce que je pense à lui en faire la demande ? Je termine en méditant ce dernier verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une fois de plus, la grâce de Dieu nous est indispensable pour mettre en pratique cet autre commandement. Je peux demander au Seigneur la grâce de m'aimer et d'aimer mon prochain de manière ajustée, pour être un vrai témoin du Christ et un artisan de paix. Pour conclure mon temps de prière, j'exprime un merci à Dieu. Belle journée et à demain.